Vous avez évoqué la mobilisation des Français. Or, aujourd'hui, il semble que les Français se sont montrés un peu moins généreux qu'au moment du tsunami. Est-ce que vous appelez aujourd'hui les Français à reprendre les dons auprès des ONG? Moi, je ne sais pas. Je pense qu'il y a près de 70 millions d'euros qui ont été mobilisés. Les Français connaissent aussi une crise économique. Mais je respecte votre avis, mais je n'ai pas tout à fait la même analyse, je voudrais le dire aux Haïtiens. J'ai au contraire ressenti une émotion extraordinaire. Et je peux dire au président Préval que quelques jours après la catastrophe que vous avez connue, mais j'étais harcelé en France de demandes de gens. Comment on peut aider Haïti? Comment on peut soulager les Haïtiens? Comment on peut les aider? Qu'est-ce que vous faites? Bon, je ne veux pas voir les choses de manière trop optimiste, mais j'avais le sentiment inverse que cette catastrophe que vous avez vécue a bouleversé les Français qui sont mobilisés. Et je voudrais d'ailleurs dire aux Français que quand on a vu ce qu'on a vu ce matin, vous et nous, je veux dire vous les journalistes et nous, la réalité est pire encore que ce que j'imaginais. Pire. Donc vous pouvez compter sur la France et bien sûr sur les Français. Alors, Monsieur le Président, tout d'abord, vous avez annoncé pas mal de projets ici en Haïti, plus de 300 millions d'euros, comme vous dites, beaucoup de dollars américains. Alors quand est-ce qu'on aura la concrétisation de ces projets que vous venez d'annoncer ici au Palais National? Et puis autre chose, vous avez beaucoup insisté dans votre discours pour que Haïti ait le leadership de la reconstruction en Haïti. Alors comment selon vous on peut faire pour éviter des rivalités entre les pays donateurs, pour éviter quand même des turbulences, pour que l'atterrissage puisse se faire en douceur, Monsieur Sarkozy? Bon, d'abord, quand est-ce que va commencer l'aide? Elle a déjà commencé. Je prends un seul exemple, j'en ai pas parlé, mais il y a un problème de sécurité, vous le savez bien. Nous venons de décider d'envoyer un escadron supplémentaire de gendarmes mobiles. C'est une affaire qui va se régler dans les jours qui viennent. Vous aurez 200 gendarmes qui vous aideront. Les tentes et les bâches arriveront, c'est une affaire de quelques jours, voire de quelques semaines. Et même l'aide budgétaire, monsieur, puisque nous avons prévu 40 millions d'euros d'aide budgétaire. Le Premier ministre et le ministre des Finances nous indiquaient, monsieur le Président, qu'au mois de janvier, vous avez eu 20% des recettes que vous attendiez. Nous allons la débloquer tout de suite. Comment faire pour que Haïti ne se voit pas prendre son leadership naturel et qu'il n'y ait pas de rivalité? Déjà qu'il n'y ait pas de rivalité en Haïti. Oui, j'ai compris votre question, mais c'était ma réponse. Hein? Haïti est devenu une démocratie. Depuis maintenant une trentaine d'années. À peu près, c'est ça. 25 ans, 24 ans. Je n'ignore pas quelle est votre réalité politique. Une trentaine de constitutions et un grand nombre de chefs d'État assassinés. C'est une réalité, ça. Peut-être les 2/3. Une dictature parmi les plus abominables qu'on ait connues. C'est très important, même si je n'ai rien à vous conseiller, que dans la période de reconstruction, vous dégagez les voies d'un consensus national autour d'un projet national, avec des problèmes considérables. Vous auriez dû avoir des élections législatives. Qui peut penser qu'on peut aujourd'hui organiser des élections législatives? Il y a une échéance présidentielle. Il vous appartient de définir. Mais je pense vraiment que s'il y a l'unité du peuple haïtien, pour cette phase d'urgence, personne ne vous contestera le leadership de la reconstruction. Et s'agissant d'une rivalité entre les pays amis d'Haïti, je peux vous dire que du point de vue de la France, il n'y en aura pas. Si vous voulez mon jugement plus précis, je trouve que les Américains ont fait un très bon travail. Ils ont 1 million d'Haïtiens, ils sont à 900 km d'ici. Et moi, je ne reprocherai pas à des pays amis de plus aider. Bon, alors après, dans l'urgence, on peut réussir plus ou moins bien des choses et provoquer des petites tensions. C'est pas grave par rapport à l'essentiel. C'est qu'Américains, Anglais, Canadiens, Brésiliens et tous les autres, on soit main dans la main pour vous aider. Il n'y a pas
Il n'y a pas de rivalité à avoir et n'aurait aucun sens. Et quant à la France, je parle en français ici. C'est quand même une communauté culturelle qui m'a amené à dire au président que nous allons prendre en charge également la rénovation d'un certain nombre de vos œuvres d'art. Je pense à un fameux tableau qui symbolise l'identité nationale haïtienne. Nous allons nous-mêmes le restaurer. Voilà. Monsieur Sarkozy, je voulais vous demander, est-ce que vous envisagez de restituer à Haïti la dette de l'indépendance en renforçant la coopération haïtiano-française suite au désastre du 12 janvier? Oui, je crois, madame, que j'ai répondu à cette question. J'ai décidé d'annuler la dette d'Haïti à l'endroit de la France. Totalement. Ça représente 56 millions d'euros. Et j'ai décidé d'une aide au nom de mon pays, en accord avec les ministres et le gouvernement, extrêmement importante. J'imagine que ça crée les conditions d'une plus grande coopération entre nous. Et puis j'espère bien revenir en Haïti pour juger de l'importance des travaux de reconstruction. Et rien ne me ferait plus plaisir que de revenir l'année prochaine pour constater que des chantiers sont en cours et qu'une vie normale puisse recommencer dans votre pays. 14 milliards de dollars la reconstruction d'Haïti. Est-ce que l'aide de la France va se limiter aux 536 millions ou 356 millions d'euros que vous avez annoncés, ou la France compte aussi prendre part à cette reconstruction sur les 14 milliards de dollars estimés par la BID? Et une question pour le président Préval. Vous n'avez pas pu, le Conseil électoral n'a pas pu organiser les élections législatives dernièrement. Est-ce que le pays sera prêt à organiser des élections présidentielles en décembre prochain? Merci. Bien sûr qu'on participera à la conférence de reconstruction. Je dirais juste une chose. Il ne faut pas condamner Haïti à l'assistanat et tuer toute émergence du secteur privé parce que l'aide humanitaire remplirait en lieu et place du secteur privé ce dont votre économie a besoin. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la conférence, la France plaidera pour la réalisation d'investissements structurants pour permettre l'émergence d'un secteur privé dynamique en Haïti. Il y a 40% du PIB de la nation haïtienne qui est en